Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto parce que parce que voilà, je l'avais dit. Je devais, attendez, je coupe le son de mon téléphone. Je devais initialement vous faire un tuto sur Pâques. Bon, j'ai pas eu le temps. Vous vous doutez bien, sinon je vous l'aurais fait. J'ai pas eu le temps. Voilà. Je ne justifie pas plus. Mais on va en faire un là ensemble. Parce qu'en fait moi bon bah là en plus avec la crise tout ça c'est un peu compliqué. Dans ce tuto vous allez voir qu'il y a plusieurs petites choses. Je voulais absolument vous montrer comment on peut adapter une boîte cadeau par rapport à un objet. Donc, cette méthode là elle marche pour tous les objets. Bien sûr plus votre objet est grand, plus vous fera une grande feuille. D'accord? Là on va prendre une feuille à 4. Je vais vous expliquer tout ça. Je sais pas si... Peut-être que je vais vous faire le petit tuto de Pâques en même temps. Je vais voir. Donc on va faire une boîte. Ça c'est sûr. J'aurais peut-être dû prendre un papier d'une autre couleur. Excusez-moi. Ouais. Je vais adapter parce que voilà. En plus en ce moment je suis hyper crevée. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour se plaindre. Mais voilà, je voulais vous montrer que quand vous avez un objet, vous prenez la largeur, la hauteur, la profondeur et vous adaptez votre boîte. Donc bon, allez, vous savez quoi, c'est parti, puis on verra comment je gère mon temps et voir si j'ai le temps de vous faire le tuto de Pâques en même temps. Donc, par exemple, un exemple. J'ai ce petit lapin que j'ai acheté pour ma louloute chez Action. Le lapin, il fait 8 de large, d'accord? Excusez-moi. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un bout de papier. Je récupère dans la poubelle un petit bout de papier. Donc mon projet, enfin mon cadeau fait 8 de large par 12, oula mamine, 12 de haut. 12 cm de hauteur et en profondeur, allez, pour être bien, on va dire 3. Profondeur 3 cm. D'accord? Moi, je sais déjà que je veux des rabats de 5. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, comme je sais que je veux des rabats de 5 à 8, je vais rajouter 1 cm pour être sûr qu'une fois quand il est inséré dans ma boîte, il soit pas trop serré. Donc, j'ai mesuré qu'il faisait 8 cm. Je vais rajouter 1 cm. D'accord? Donc, ça va faire 9. Et pour la hauteur, pareil, il faisait 12 cm. Donc, je rajoute 1 cm. Jusque là, nous sommes d'accord, ok. Et, attendez, j'ai pas marqué mon résultat. Donc ça fait 13. Voilà. Ah, j'ai une petite peluche. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Attendez. J'ai dit quoi? Ouais, c'est ça. 9 et 13. Hop, hop. Voilà, voilà. Et j'avais fait un prototype, là, pourquoi j'ai pas mis la même chose? Ça fait bien 13. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Allez hop, c'est bon. Du coup. Donc, je reprends, parce que là je m'éparpille. Ça fait 12 cm. Je rajoute 1 cm pour être sûr que quand il rentre dans ma boîte, il ne soit pas non plus à fleur dans la boîte, qu'il puisse bouger quand même un petit peu. En plus, on peut rajouter du papier de soie, ce genre de choses, d'accord? Donc je rajoute 1 cm. Donc 13 cm de hauteur et 8 cm de large. Pareil, je rajoute 1 cm, ça me fait 9 cm. Comme je veux des rabats de 5 cm de chaque côté, on aurait pu faire, comme il fait 3, on aurait pu faire que 4, mais là j'ai envie de faire 5, d'accord? Donc, ça fait 5 et 5, ok? Donc 5 plus 5, 10, donc ça nous fait 19 cm. Et 23 plus 10 par 23 cm. Donc là, on va devoir couper notre papier par 19 par 23. Vous allez voir, je ne sais pas si j'explique bien. J'ai toujours ce problème-là. Vous allez au beau passé, j'ai toujours l'impression de mal expliquer. On va voir. Donc, 19 cm. Je prends la partie la moins large, 19.
Donc là pour l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'utilise du matériel Stampin' Up. Le papier Stampin' Up, le massicot Stampin' Up et l'outil chouchou Stampin' Up. 19 par 23. Attends. Petite astuce, tiens, aussi pour les copines. Je vais couper le deuxième aussi. Ma lame a commencé à mal couper mon papier. Et plutôt que tout de suite changer de lame, je la prends et je la retourne. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais en attendant, j'ai pas eu besoin de changer ma lame. Ça coupe nickel. Je peux vous montrer. Vous voyez là, c'est nickel. Et si je prends... Hop. Alors c'est pas très vendeur ce que je fais, hein, parce que du coup, ça vous fait économiser vos lames. Mais allez! Mais si je la remets à l'envers et que je coupe le papier, bon là on ne va pas très bien le voir, mais là mon papier, vous voyez, il est un peu, il est mal découpé. Donc là c'est comme ça, vous prenez votre lame et vous la retournez. Parce qu'en fait à force de couper dans le même sens, la lame elle s'use beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Donc du coup on va faire le couvercle et le fond. Peu importe l'ordre, il faut que vous découpiez vos papiers à la même dimension, 19 par 23. Ok, donc on a dit qu'on voulait que nos rabats, hop, je vais sortir la colle, que nos rabats ils fassent 5 cm. Donc je prends ma planche. Donc ça, si vous ne l'avez pas, l'outil chouchou, vous pouvez aussi prendre votre massicot. Moi, bien évidemment, comme vous le savez, c'est mon outil chouchou. Donc forcément, je le prends. Et je viens faire des marquages dans tous les côtés de ma feuille à 5 cm. Ça va être mon couvercle. On le met de côté. Donc je vous montre, vous obtenez ça. Et ça, c'est valable pour tous les projets, hein. Vous avez un livre à offrir, enfin, vous faites pareil. Vous rajoutez 1 cm sur la largeur, sur la hauteur. Après, selon le rabat que vous voulez, vous ajoutez les dimensions. Et voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement de boîte-là. En plus, quand on a des cadeaux à faire une petite boîte vite fait, bien fait, ça fait toujours plaisir. On reprend notre deuxième feuille qui a été coupée aux mêmes dimensions. Là, on vient prendre une réglette ou une règle. On vient la mettre sur le côté. Alors du coup, si vous utilisez le principe du massicot, bah, vous vous décalez 1,5 cm en fait. Moi, je fais cette méthode-là. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc du coup, je me dis, j'aime bien ne pas changer mes habitudes. Voilà, parce qu'il ne me faut pas grand chose. Vraiment même pas 1,5 cm. Hein. Vraiment un petit chouet. Je vais pas calculer, mais bon. Ensuite, donc vous obtenez aussi ceci. D'accord? On va venir prendre nos ciseaux. Hop. Je vais vous montrer comment vous devez découper. On fait un petit biseau pour que la boîte se ferme bien. On va bien s'occuper de cette première partie-là avant de s'occuper de la deuxième. Comme ça, le temps que ça sèche. Et on peut s'occuper de l'autre partie. Ok. On fait des petits biseaux, on coupe et on fait les biseaux. Jusque là, ça va. C'est pas compliqué. On vient marquer nos plis avec un plioir. Ou si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez prendre autre chose, soit un bloc acrylique, soit le dos d'une paire de ciseaux. Parce que des fois on me dit oui, j'ai pas de matériel. C'est pas grave, quand on n'a pas, on improvise. On peut toujours trouver d'autres solutions. Voilà. Alors celles qui vont me le demander, je vous le dis tout de suite. Mon plioir, j'en avais moi avant en plastique, il se tachait tout le temps, j'en avais marre. J'avais aussi la possibilité d'acheter celui de chez Stampin' Up en os, mais c'est de l'os, donc voilà. Je mange déjà plus de viande, c'est pas pour acheter des objets avec des os. Bon, après c'était un os reconstitué, enfin bon bref, peu importe, rien que le fait de savoir que c'est un os, j'en ai pas voulu. Du coup, j'ai acheté celui-ci en téflon de chez Craftelier. Voilà.
qui est très bien. Et du coup, enfin moi je le trouve très bien. Voilà, voilà. Ah oui, puis aussi, l'autre jour en commentaire, on m'a demandé... Enfin, il y a une copinette, alors je lui en veux pas du tout, qui a une suspicion sur une éventuelle grossesse. Non, j'ai juste bien mangé pendant le confinement, voilà. J'ai repris du poids, mais ce soir c'est soupe. Voilà, voilà. Alors, je mets de la colle. Je lui en veux pas, je lui ai dit. Hein. Ça m'a fait rire, elle m'a fait ma journée. Je dis mince, ça se voit tant que ça que j'ai grossi, moi qui avais bien maigri. Bon, après, j'ai pas non plus repris 10 kilos, hein. J'ai dû en reprendre 4 ou 5, mais dans mes avant-bras, ça se voit tout de suite, et dans mon petit bidon, ça se voit. Bon, bah, dans les lolos aussi, forcément. Hein. Faut bien qu'il y ait un côté sympa quand même. Alors là, je vais y mettre bien bord à bord, pour que ça me fasse vraiment une boîte jolie, propre, nickel. Je viens travailler un peu avec mon plioir pour bien aplatir tout ça et sortir aussi l'excédent de colle. Parce que là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Oups là, pardon. On va venir mettre des petites pinces pour quand même aider un peu le travail. Et on vient coller, pardon, et on vient coller l'autre côté. Ça, c'est le fond. Parce que le fond, il faut que j'en la fasse... Non, attendez. Oui, ça, c'est le fond. Ah, oui, c'est ça. Ça, c'est le fond. Je pense qu'on va peut-être faire le tuto de Pâques en même temps, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, je vous fais cette boîte-là. Non, je vais vous faire le tuto de Pâques en même temps. On va marquer boîte pour Pâques, même si à la base, je voulais vraiment que vous ayez la méthode pour vous faire une boîte cadeau aux dimensions de votre cadeau. C'est pas grave, ça va être le... Ah, moi, j'improvise tout le temps. C'est ça aussi, quand on a une vie à 100 à l'heure, avec plein d'imprévus. Eh ben, il faut improviser. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Comme dirait ma soeur. Et puis, c'est tout, ma soeur, qu'elle dit. Hop. Vraiment, le fait d'être bien d'écart bord à bord, hein, ça vous fait tout de suite une boîte plus jolie. Je viens maroufler avec mon plioir, enlever l'excédent de colle. Alors, j'ai vu qu'il était trop rentré. Hop. Voilà. Voilà. On va venir mettre des pinces à linge. Je me suis coupé le doigt ce midi en coupant une tomate. Ah, c'est dangereux de couper des légumes. Eh oui, c'est dangereux d'être végétarienne. Ouais, et maintenant je le dis. Donc on reprend notre deuxième partie. Pareil, on va couper là, 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 en faisant nos petits biseaux. Enfin, végétarienne. Végétarienne, c'est quand même un bien grand mot. Mais là, c'est foutu, j'arrive plus du tout à manger. De temps en temps, de la saucisse, et encore. Et encore. Puis j'ai vu une vidéo qu'un copain m'a partagée. Elle est très instructive. C'est, comment elle s'appelle, je crois que c'est le jugement ou le procès de Jack Magic, quelque chose comme ça. Ah bah ça dégoûte n'importe qui de manger de la viande, je vous le dis. Ah, parce que quand il faut élever des vaches en nombre pour nourrir la population qu'il y a sur cette planète, hein, bah ça émet plus de CO2, enfin ça émet plus de pollution qu'une voiture. Ah bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, Lucie. Mon bisou est pas bien fait. Voilà. Alors si jamais vous me demandez d'où viennent mes ciseaux, ils viennent de la boutique Rita Rita. C'est une boutique espagnole. Voilà. Donc là pareil, on va venir travailler nos plis. Attendez, je pensais que j'avais cassé mon plioir. C'est quand même bizarre du téflon. Puis avant de l'abîmer, parce que je dois en avoir un là, de plioir dans le coin. Souvent à force de travailler des projets, non, je les ai déjà tous rangés ailleurs parce que je me suis dit ça ne m'intéresse plus d'avoir sous la main. Bah, en fait mes plioirs au bout ils s'abîmaient en plastique. Là le téflon avant que ça s'abîme, allez-y. Hein. Puis il y a un côté comme tous les plioirs et puis il y a un côté un peu en biseau comme ça. Alors du coup c'est super pratique. Enfin bref, moi j'adore. Puis je vous montrerai, j'avais acheté celui-ci en promo chez Craftelier et celui-ci. Aussi en téflon, mais ça c'est pour faire les reliures d'album, pour racler, pour maroufler, c'est génial. Ça vous fait du coup une structure d'album sans cloque, c'est génial. De toute façon j'ai un tuto à vous faire que j'ai fait avec ma soeur,
faut absolument que je vous fasse le tuto. Mais là, c'était pas possible. Donc, comme je vous ai promis, grâce à ma soeur, vous avez une vidéo tous les lundis et tous les jeudis. Là, c'est la vidéo de jeudi, donc demain, on est mercredi. Et je vais faire mon possible pour vous faire un tuto qui est assez sympa. Je peux peut-être vous le montrer. Non, je vous montre pas. Ça, je vous laisse la surprise. C'est un album, mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et tout est prêt. Hein. Bon, après, dans la vie, il y a des moments où on ne choisit pas. Tout est prêt, il y a juste à filmer. Donc ça va arriver, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez kiffer. Dans ma machine à laver, je pense. Alors, ah oui, hein, je n'utilise plus de lessive. Là, j'ai racheté un bidon de soupline ce matin en course. Je vous raconte ma vie en même temps. Parce que j'avais fait une vidéo sur les gargouilles. Donc, c'est des balles de lavage. Et ben franchement, c'est super. J'ai juste racheté un petit bidon de soupline en plus en promotion. L'autre, je sais pas combien de temps il m'a fait. Après, il m'a fait longtemps. Juste pour parfumer le linge. Parce que c'est vrai que psychologiquement, le linge pas parfumé, j'ai un peu du mal. Bon, on va prendre cela. Donc on a fait pareil. Je suis venue en coller. Mais alors moi je sais plus qui m'avait dit, moi les balles elles tapent dans mon tambour, ça abîme mon tambour. Pourtant moi mes machines je les blinde pas forcément de linge à ras-bord, j'aime pas ça. Mais je les mélange dans mon linge et j'ai pas de problème. Sincèrement, là vous avez entendu, la machine s'essorait, ça fait pas un boucan d'enfer, ça tape pas dessus. Bon en même temps ma machine à laver elle est neuve, il y a peut-être de ça aussi qui fait, je n'en sais rien. Mais les balles de lavage, enfin les... Après, il y en a d'autres marques, comme me l'ont dit les filles. Moi, j'ai eu la chance de les avoir en cadeau par les gargouilles. Donc, ah, je voulais faire... j'ai oublié de faire un truc. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire sur la prochaine boîte. Je voulais faire un trou pour mettre de l'acétate. Ah, je vous jure. Je me fatigue. Je voulais vous faire le tuto en même temps de Pâques. C'est pas vraiment un tuto de Pâques, hein, en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien faire les choses quand ça me parle. Tout ce qui est fête des mères, des grands-mères, tout ça. Ça me parle pas. C'est ouf, hein. Alors si, l'année dernière, j'avais fait les panilles. Mais bon. Puis il y en a plein, des tutos de Pâques. Donc bon. Je vous ai fait une boîte pour mettre vos petites Pâques. Voilà, allez hop, voilà le petit tuto de Pâques. Mais je voulais couper un bout et mettre de l'acétate, mais c'est pas grave. Donc on va attendre que ça sèche. Donc ça. Oh, mon petit lapin, il rentre nickel crème dedans. Alors après, on peut mettre un petit peu de déco dedans, du papier de soie, vous savez, les espèces de paille qui font un peu pour Pâques. Dedans, voilà, pour cacher. Après, on met le couvercle. Soit on le cache, soit on le met sur la table, soit on fait un petit trou avec de l'acétate. Et puis comme ça, banco, on a une petite boîte sympa qu'on décore. C'est toujours plus... Enfin, moi, mes filles, elles sont grandes. Honnêtement, je vais pas leur cacher les Pâques dans l'appartement. Concrètement, elles s'en foutent. Hein. Voilà. Donc, vous savez, c'est pas grave. Puisque j'en ai un autre. Et ben, celui-là, on va faire l'acétate avec. Ok? Alors, celle-là, c'est pour Emma. Donc, après, mes petites boîtes, faut que je les décore. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Parce que celle-là, j'ai déjà faite. Ce qu'on peut faire aussi... Est-ce que j'ai marqué les dimensions? Non, mais je vais le faire petit. Je vais vous montrer quelque chose. Ce qu'on peut faire aussi pour qu'il s'ouvre plus facilement, c'est prendre sa petite perforatrice ronde. Et voilà. De chaque côté. Comme ça, elle s'ouvre plus facilement avec les petites encoches, ok? Après, vous pouvez faire des rabats pour le couvercle moins grand, enfin, vous adaptez. Mais ça, c'est sympa, vous mettez une petite étiquette, un petit tamponnage, bim bam boum, le tour est joué, vous avez votre petit paquet pour les Pâques. Voilà, c'est tout simple. Donc là, on va faire celui-ci et on va lui mettre un petit morceau d'acétate pour les séparer de son petit minois, celui-ci. Alors, on va reprendre le massicot de feuilles et c'est parti. Ok, excusez-moi.
faut que je fasse une cure de vitamines, il faut que je fasse quelque chose. Donc, on n'oublie pas, on a un objet, quel qu'il soit, que ce soit un petit chocolat, autre chose, un bouquin. Bon, pour un bouquin, il ne faudra pas du papier A4, il faudra du papier 30-30. Déjà, je vous le dis tout de suite, d'emblée. Peu importe ce qu'on a à offrir, on prend son projet, enfin son cadeau. On va dire qu'il fait 9 de large. Alors, allez hop, on va dire 10. Il fait 8. 9 de large, pareil. 9 de large. 11 de haut. Donc, on va tout de suite marquer 12. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, on rajoute 1 par rapport à l'objet. On rajoute 1 cm de large et de haut. Et de profondeur. 4. Et ben c'est parfait. Nous, de toute façon, on va encore faire un pli à 5. Souvenez-vous. D'accord? Donc, comme on fait un pli à 5 cm, donc à 9, on va rajouter 10 cm, donc ça nous fait 29. 12 plus 10, 22. Donc on va venir couper nos deux papiers à 29 sur 22. Et on fera des plis à 5 cm et un autre à 5 cm avec la règle. Alors, eh ben non. On va pas faire 22, là on va déroger un peu à la règle parce que notre papier il fait 21. 21. Et comme il fait un peu plus, ouais il fait 11, allez hop, on va laisser comme ça, 21. Donc on coupe pas le papier, c'est du A4. De temps en temps les filles, il faut s'adapter. Mais oui, on va pas les prendre une feuille 30-30 alors qu'avec celle-là on sait que le job va se faire quand même. On sait qu'une feuille à 3, à 3, à 4 ça fait à peu près 21. On va la laisser, on la coupe pas. Par contre on va venir la couper à 29, donc 21 par 29. Excusez-moi pour la petite erreur. Voilà. Après, si le projet avait été un peu plus grand... Ah oui, alors moi, sur mon prototype, j'avais pas fait 5 cm, j'avais fait que 4 cm de rabat sur les côtés. C'est pour ça que j'avais fait plus de papier. Excusez-moi. Mais là, avec des rabats de 5 cm, ça le fait pas. Mais on s'adapte. On s'adapte. Toujours. Toujours, encore et encore. Donc là, hop, marquage à 5 cm. Je tourne ma feuille, 5 cm. On n'aura plus calculé à chaque fois, mais là, au moins, on est sur 2 pas se tromper, 2 pas se prendre la tête. Hop, 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 ça va plus vite. Par contre, non, je trouve que c'est beaucoup trop grand. Qu'est-ce que t'as fait, Lulu? Ah non, c'est comme ça que je vais faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, bah non, c'était 19 patates. Non, mais je vous ai entendu me dire 9 plus 10 plus 6, ça n'a jamais fait 29. Ça fait 19. Ah là 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 là. C'est pas facile d'être moi. Je vous assure, donc celui-là, il est bon. Et ça, est-ce que je vais pouvoir le récupérer du coup? Bah oui. Sois pas bête, Lulu, quand même. Fais que des bêtises. Oui, donc oui, je vous ai entendu, je vous ai entendu. Là, on vérifie. Banco la caravane. Bah oui, 9 plus 10, ça n'a jamais fait 29. Non, mais n'importe quoi, la fille. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Il y a toujours possibilité de rattraper. Puis bon, vous le savez, je fais toujours mes tutos comme si vous étiez avec moi en train de scraper. Donc, il y a forcément des bêtises qui sortent de ma bouche. Sinon, ça serait pas moi. Alors, on met la règle. Hop. 5 cm. On tourne 5 cm. Ah oui, je vous fais un petit live ce soir en plus. 5 cm. Je me suis prévu une petite soupe. 5 cm. Et une gourde d'eau. Comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Donc, on va récupérer nos épingles. La boîte de tout à l'heure, vous avez vu, ça s'imbrique bien correctement.
Après, comme je vous l'ai dit, il y a toujours possibilité de faire un demi-trou pour avoir une prise en main plus facile pour l'ouvrir. Mais ça, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Voilà. Et je trouve ça bien. Après, on peut mettre un petit ruban. Enfin, bien sûr, on met des découpes, on fait tout un tas de choses. Hein. Là, je vous la montre brute comme ça, mais je vais les décorer après. Bien évidemment. Bien évidemment. Puis même si vous avez un petit cadeau à faire, bah, je trouve que c'est toujours sympa de faire une petite boîte sympa. C'est tout. Voilà. C'est mon opinion, mon ressenti. On m'a souvent demandé comment je faisais, parce que quand je fais un petit cadeau ou une guirlande, j'aime bien faire une boîte qui va avec. Je trouve ça plus sympa. La fille qui se répète pas, je trouve ça plus sympa. Je trouve ça plus sympa. Voilà, c'est bon, Lulu. Arrête de tourner ton disque là. On a compris. Hein. Mais bon, je radote, que voulez-vous. Je trouve ça plus sympa, je trouve ça plus sympa. Puis c'est tout. Hop. On vient travailler ces rabats. Non, je ne regarde pas, je ne regarde pas, je suis en vidéo. Il faut aussi que de temps en temps, j'apprenne à rester concentrée sur ce que je fais et à ne pas me laisser distraire. Tac. Hop. Je sais plus lequel c'est celui-là. Oh la gourde, je vous jure. Ah, je muse. Je muse. D'accord. D'accord. Donc, le couvercle, c'est celui-ci. Le couvercle, on va le mettre de côté parce qu'on va venir passer dans la Big Shot et on va faire un petit trou. Vous vous souvenez? Et heureusement que des fois, je réfléchis. Hein. Aller tout coller. Hein. Je reprends mes ciseaux. Pareil, je coupe de la même façon que tout à l'heure. Mes petits biseaux. Pour que mes pliages s'enclenchent bien. Un petit biseau. Ouais, ils sont trop bien ces ciseaux. Puis alors moi, j'adore les ciseaux. C'est un objet que je pourrais collectionner sans souci. J'adore les ciseaux. J'ai même une pince à épiler en forme de ciseaux. Enfin, c'est même manche qu'une paire de ciseaux, sauf que c'est une pince à épiler. J'adore. Bon, j'utilise pas comme telle parce que du coup, j'ai pas l'habitude. Je suis une collectionneuse de ciseaux. Je sais, c'est bizarre. Mais j'adore les ciseaux. Et voilà. Puis ceux-là sont en métal. Enfin bref. Je kiffe. Vous l'auriez compris. Vous l'aurez compris. On fait le marquage de nos plis. Ah oui, alors si vous... ouais, non, je vous montrerai plus tard. Parce que j'ai fini, enfin j'ai presque fini, j'attends un petit truc là pour l'album Marvel de mon neveu, je veux dire mon fiel, de mon neveu. J'ai promis que je le montrerai en vidéo, il faudrait que je vous le montre. On vient bien se mettre, il faut vraiment que ce soit bien d'équerre sur les côtés, que ça fasse un joli angle. En haut, du coup, vous ne devez pas avoir le papier qui dépasse. Hein. Il y a un temps magnifique en ce moment. C'est un truc de ouf. En même temps, c'est un peu le printemps. Je sais ce que vous allez me dire. On va être reconfiné alors qu'il fait beau. Bah, comme l'année dernière, en fait. Mais c'est comme ça. Ah, j'allais dire mince, j'ai recollé alors que j'ai pas fait mon acétate. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah, du coup, là, j'ai rien sorti en déco. Ouais, je vais vous faire un truc... J'aime pas faire les trucs à l'arrache, comme je dirais, comme j'ai envie de vous dire, là, mais... ça va être un petit peu ça, parce qu'à la base, je voulais faire la boîte et après vous faire le tuto
de la boîte Pâques décorée. Mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Puis je trouve que la décoration, quand on voit des projets décorés, souvent notre cerveau il a tendance à assimiler ce que la copine a fait, puis du coup on fait pareil. C'est pas que je veux pas que vous fassiez comme moi, hein, je m'en fiche. Hein. J'ai pas de droit d'auteur sur ma déco. Surtout qu'on a souvent même, on a souvent le même matériel tout. Mieux comme ça. Hop, on laisse sécher cette partie. Mais ouais, là c'est vrai que à part ça et la perfo, j'ai rien sorti. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je décorerai ou pas, ou peut-être que je laisserai comme ça pour mes louloutes. Non, faut quand même que je leur décore. Allez, arrêtons de bavarder. Lulu, allons-y. Ouais. Parfait, donc je prends un dies ovale. Vous pouvez prendre rond, rectangulaire, carré, en forme de cœur, hexagonal, comme vous voulez. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Ah bah là j'ai sorti, là vous voyez je travaille avec mon matériel Stampin' Up. Bon, en même temps c'est avec le matériel avec lequel je travaille habituellement. Et je crois qu'en une vidéo on m'aura jamais vu autant sortir mon matériel Stampin' Up. Donc moi ce que je fais, c'est que je positionne mon dies pour être sûr. Alors attendez, je vais prendre un peu de washi. Ah oui, puis je voulais vous faire un retour aussi sur ce produit génial. Vous savez, j'ai un tampon Luna Création, mon fameux tampon de crâneuse. Il était, mais bah, je ne nettoie pas à chaque utilisation parce que ça va 5 minutes. Hein. Sinon je le nettoierai tout le temps. Et du coup, j'ai passé un coup dessus. Pouf, nickel. Alors on va dire pourquoi elle scotche son... C'est comme j'ai peur que mon papier, mon washi, ils viennent abîmer pardon, mon papier. J'ai juste besoin que ça le maintienne un petit peu. Je le colle sur mon vêtement pour que ça retire bien l'électricité statique. Enfin, l'électricité statique, n'importe quoi. C'est juste pour qu'il soit trop collant. L'électricité statique. Je foutrais. Voilà, donc je passe une fois, parce que là avec l'épaisseur, il n'y a pas besoin de repasser. Ah, il y a le marquage. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer un autre truc. Voilà, ça, vous voyez, ça m'a un peu abîmé le papier. Là. Et puis là, ça me l'a marqué. Donc c'est pas grave, soit on prend du papier décoratif pour habiller. C'est même mieux de faire ça. Ah mais j'ai rien préparé. Hop, je vais tout de suite ranger mon dies. Voilà. Et là, ça m'a un peu abîmé ma boîte. Ouais, donc là, je vous conseille de remettre un petit papier parce que du coup, on voit les marquages. Bon, c'est pas joli. Donc ça, c'est pareil, hein, vous pouvez le garder pour le mettre sur une autre boîte si vous n'avez pas envie, avec un peu de 3D, avec une autre forme, si vous n'avez pas envie de le jeter ou dans l'autre sens. Tout se garde et se récupère. Alors là, j'ai des chutes, donc c'est parfait. Ça va être un petit peu de reste. Nickel. Donc j'ai pris une petite chute d'acétate que je vais devoir recouper, sinon ça va pas passer. Voilà. Ces bouts-là, on peut les mettre de côté, mais ça va rien, c'est sûr. Et là,
Là, on va mettre du double face tout autour. Donc, je vais en prendre du fin. Hop. Mon petit bloc acrylique. Where is... Bah, attendez. Ah non, mais des fois, j'ai les choses devant les yeux. Ça se trouve, il est devant moi. Regarde bien lui, concentre-toi, concentre-toi. Concentre-toi. Bon, bah, c'est pas comme ça. Bon, bref. Donc, on prend du double face. On va venir mettre tout autour de notre papier de rhodoïde ou papier acétate. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un autre projet à vous faire avec du papier acétate. Voilà. Et comme je suis venue bien aplatir, en même temps, ça me l'a marouflé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, vous savez quoi? Comme ça m'a abîmé mes côtés, que je suis pas sûre de refaire tout de suite la boîte, je vais la prendre à l'envers. Voilà. L'endroit qui, enfin le côté qui est bien abîmé sera à l'intérieur de ma boîte. Donc, logiquement, on reprend un peu de papier, on redécore, c'est plus sympa. Et là, je fais ça vraiment à l'arrache. C'est pas bien, hein. Mais la déco, vous savez, j'aime pas le faire avec vous. C'est pas que ça m'embête, hein. C'est que moi, je le sais que pour moi, quand je voyais des tutos avec... bon, après, il faut que ce soit en accéléré. Avec toute la déco, bah, ça mettait un petit peu un frein à mon imagination, parce que j'avais envie de faire comme la fille. Et du coup, c'était pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je viens bien maroufler avec mon plioir. Pour être sûr que ça adhère bien. Et on a notre acétate. Tout de suite, ça va faire plus classe. Maintenant, on va venir refermer notre boîte. Donc, on va retravailler les angles dans l'autre sens. Pas les angles, les pliages. Parce que souvenez-vous, j'ai gardé le côté qui était le plus joli pour l'extérieur. Et on va venir coller. Je travaille dans le désordre, c'est pas grave. Alors, vous avez vu l'astuce? Je mets des fois un petit coup d'aiguille pour quand la colle elle sèche. Et tout de suite, ça me le débouche. C'est génial. Puis ça vous vaut vraiment de la... Ça vous nous en met ni trop ni pas assez. Ni trop ni pas assez, voilà. Bon, des fois j'en mets quand même un petit peu trop de la colle. Mais bon, c'est un petit tube de précision que vous pouvez trouver sur AliExpress, sur Craftelier, certainement sur la Fourmi Créative, mais c'est moins ma boutique. Stampin' Up, ils en font pas, donc je peux en parler. Puis bah, vous pouvez aussi trouver ça sur Amazon. Hop. Vous entendez les enfants qui crient? J'adore. Ça me change de vivre en résidence. En plus, j'adore mon quartier. Je vois du monde tout le temps. Même si, bah déjà, ne serait quand je vais au courrier. Bon, j'habite au 8e. Donc, comme j'ai repris un peu de poids, j'essaie d'y aller, de descendre à pied et de remonter à pied. Les 8 étages. Oui, oui, tout à fait. Des fois, j'aime bien quand je rencontre la gardienne, quand je rencontre des voisins. Bonjour, bonjour. Bonne journée, vous aussi. On peut très bien recouper un papier et le mettre à l'intérieur pour cacher un peu le double face, mais on le voit légèrement. Après, il ne faut pas oublier que c'est une boîte dans laquelle on va ranger des chocolats de Pâques.
Donc on imagine bien que la boîte ne va pas être conservée, tout à fait. Donc on peut, voilà, ne pas trop s'embêter sur les petites finitions. Malgré que les finitions, ce soit quelque chose d'important à mes yeux. Donc on va attendre un petit temps que ça sèche. Et puis on va faire un petit tamponnage, mais ça m'embête, verre sur verre. Ah bah attendez. Vous allez voir. Donc je prends une chute de papier. Et une autre chute de papier. Et tiens, comme ça j'aurai deux étiquettes. Voilà. Perfo de chez Stampin' Up qui va avec ce coffret qui s'appelle Souhait en ovale. Je l'ai pris parce qu'il fait pas que pack. Et voilà. On va faire vraiment une petite déco. Vous allez me dire, elle nous a bâclé les trucs la Lulu. Ne m'en voulez surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Ah bah comme ça je vais vous montrer en même temps le nettoyage. Hop là. Joyeux anniversaire, ah bah non. Bon, on va mettre gros bisous. Faut fêter ça ou faut fêter ça? Qu'est-ce qu'on met? Faut fêter ça ou gros bisous? Une petite surprise pour toi, non? Non, je vais mettre gros bisous, je vais rester sur ma première impression. Gros bisous. Je les ai pas encore utilisés. Hein. Ouais, je sais. C'est honteux, c'est honteux. À tes souhaits. Merci. Merci. Alors oui, ça, j'en suis super contente. Vous imaginez bien. Hein. J'adore. Parce que, comme vous le savez, j'ai une polyarthrite. Du coup, tout ce qui est outils ergonomiques, pour moi, c'est important. Et bah, souvent, en fin de journée, en plus là, avec la chaleur, enfin moi, c'est bête, hein, vous allez dire, elle se plaint beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais j'ai du chauffage au sol, donc du coup, j'ai l'impression de gonfler des fois de partout quand il fait chaud. Là, aujourd'hui, il fait chaud dans la maison, j'ai l'impression de gonfler. Bref, et bah, des fois, ça m'arrive encore des fois de prendre un petit bloc acrylique qui est là dans ma petite trousse, qui n'est pas de chez Stampin' Up, et ben j'ai pas la même prise, je le lâche. Donc du coup, je ne passe qu'avec mes Stampin' Up, et puis c'est tout, et puis c'est tout. Voilà, donc je vais venir faire mon petit tamponnage. Voilà. J'ai un peu trop appuyé, mais c'est pas grave. Et là, alors vous allez peut-être pas voir le truc parce qu'il n'est pas non plus super sale. Je viens prendre, donc ça c'est pareil, petit outil de chez Stampin' Up. Je vais venir vaporiser. Je vais venir prendre mon tampon. Non, pardon, je l'ai mal collé. Et il est nickel chrome. Je pense pas que vous voyez bien la caméra, mais je vous assure qu'il est nickel. Et en plus, le produit sent super bon. Je vais mettre là en attendant. Ça, je le range tout de suite. Ah non, je suis comme ça. Ça peut paraître chiant, mais je préfère ranger au fur et à mesure parce que sinon, après, on n'a plus de place. Il me faut tellement de trucs. Hop. Et il faudra que je colle avec l'étiquette après. Voilà. Et puis bah, je vais noircir mes petits bords, tiens, pour donner un petit peu de peps. Puis j'avais pas des demi-perles, tiens. Allez hop. Je vais vraiment prendre avec ce que j'ai sur la main sans aller chercher dans mes tiroirs ou mes étagères. Tac. Voilà, donc ça vous avez vu, c'est pas très long. Ensuite, on va mettre ici où on touche à tout. Où on touche à tout. Ah non, mais je vous jure, moi. Alors je l'avais retrouvée, hein, ma brosse comme ça, hein, je l'ai ramenée à ma soeur. Et elle était rangée sous mes yeux. Bon, bah le touche à tout, il doit être pareil sous mes yeux, mais je vais pas le voir. Et je vous jure, c'est horrible. Je sais que vous êtes pareil, parce que l'autre jour, vous me l'avez dit en vidéo.
Donc ça me rassure. Mais je me dis quand même, lui quand même. Non. Bah attendez, je te file folle. Bon. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, il est là. C'est bon. T'es sous la trousse. Ah, je vous jure, j'en ai marre de moi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, il va être trop gros, donc je vais pas aimer. Vous voyez à quoi elle me sert, moi, la spatule du touche à tout? À venir chercher les petits strass. Du coup, ça se décolle nickel. Voilà. Oui, parce que chaque ciseau a son utilisation. Et là, c'est pareil. C'est une lame, je crois, titanium. C'est pour le scotch. Une lame fait exprès. Voilà. Un petit bout de double face 3D. Après, on aurait pu mettre un petit ruban, tout ça, tout ça. Plus j'aime pas, là, j'ai mal tamponné. Mais bon, allez. Je suis en train de mettre la pression, là, mais... on s'en fiche, c'est un prototype. C'est pour montrer. Hop, je le mets de côté. Je reviens chercher mon couvercle. Qui a fini de sécher. Je mets mon petit cadeau. Mon petit couvercle. Ma petite étiquette. Je vais venir et voilà. Et j'ai une boîte. Vous avez vu, il n'y a pas plus simple. J'ai travaillé avec les chutes de papier. Attendez, parce que l'étiquette elle est pas droite. Une chute d'acétate, mon papier et basta. Et du coup, on a fait une petite boîte vite fait, bien fait pour y ranger un petit cadeau. Donc là, c'est un chocolat. Après, à vous de mettre ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire ce format-là. Ou si vous voulez que la surprise soit cachée, vous faites ce format-là. Et donc vous n'oubliez pas, vous avez un petit cadeau à faire. Vous prenez la largeur et la hauteur, vous rajoutez 1 cm à chaque fois. Par rapport à la profondeur, moi je voulais que mon rabat il fasse 5 cm. Donc vous rajoutez 10 à votre mesure de largeur, à votre mesure de largeur et à votre mesure de hauteur. 10 plus 1. Au final. Si vous vous souvenez bien. De toute façon, si vous avez suivi le tuto, je ne doute pas que vous saurez faire des boîtes. Et puis après, libre à moi de décorer celle-là. Et puis après, on les pose sur la... Enfin, je pense que je vais les poser sur la table aux filles. Je vais peut-être mettre moi... Je pense plutôt que je vais faire ça. Là, je vais le laisser avec l'acétate parce que je trouve ça rigolo. On voit le petit pingouin. Et je vais venir décorer un peu celle-là vite fait bien fait, avec du tamponnage. Je vais lui mettre un petit ruban, puis je vais leur mettre ça dans leur assiette le midi. Vous voyez, enfin, c'est tout bête. Hein. Mais étant donné que cette année, on peut pas... Attendez, qu'on voie ma face. Étant donné que cette année, on peut pas s'amuser à faire Pâques dans les jardins. Enfin, moi, j'ai un champ qui est juste en bas, donc ça m'aurait pas dérangé de le faire. Il y a un petit parc à côté, ça m'a pas dérangé de le faire. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours fait dans la maison, dans le jardin avec les filles. Bon, bah, cette année, c'est comme ça. Hein. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de maison. On va pas se prendre la tête. Bah, je pense que voilà. Puis bon, maintenant, bientôt, Emma va bientôt avoir 21 ans. Elle va avoir 21 ans là, le 9 avril. Marie qui a 11 ans. Jouer à cache-cache, voilà. Mais là, avec une jolie petite ficelle pour enrouler tout ça, poser sur leur table, sincèrement, je trouve que c'est pas mal, c'est pas déconnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oubliez pas, quand vous avez un projet, vous prenez la largeur, vous rajoutez 1 cm, la hauteur, vous prenez 1 cm et vous rajoutez ce que vous voulez mettre en rabat, pardon, que vous multipliez par 2. Donc si c'est des rabats de 5 et de 5, ça fait 10. Pardon, je suis désolée, c'est loqué. si, c'est pas rototo. Donc voilà, donc ce tuto, vous l'aurez demain.
C'est pas un super tuto comme j'avais prévu de faire parce que je voulais acheter justement l'espèce de petite paille en papier pour le mettre dedans. Après, il aurait fallu que j'aille chercher à la cave ma déchiqueteuse et que je le fasse moi-même. Mais bon, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Donc là, je me suis dit, allez. Ça va, Nalou? Je me suis dit, allez, là, on va le faire. Et puis, je garde ça aussi. Je garde ça aussi. Et puis, voilà, voilà. Je vais me faire une petite cure de vitamines. Je pense que ça va me rebooster un peu. Voilà, donc continuez de prendre soin de vous et puis ben, on se dit à lundi. N'oubliez pas que maintenant vous aurez des vidéos tous les lundis et tous les jeudis et je vais tout faire pour m'y tenir, même si en ce moment c'est pas évident, mais j'ai plein de projets à vous proposer. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de pouvoir le faire. Il faut, puis quand, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a les imprévus, faut y faire face. Donc voilà. Bon bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. De toute façon, je vous retrouve ce soir en live sur ma chaîne. Bon bah, je vous dis ça, mais ça sera déjà passé. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a quand même plu. Et puis, je trouve aussi que ça change un petit peu de ce qu'on voit. Et voilà. Puis vraiment, je trouve que sur une table, ouais, ça peut faire son petit effet. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis surtout, scrapez bien.